Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Encore Tarot et l'Ethereal Vision Illuminated Tarot Deck, ainsi que le Tattoo Tarot et les messages d'éveil. Vous retrouvez sous chaque vidéo la liste de tous les jeux qui sont régulièrement utilisés, ainsi que le lien pour les consultations privées. Allez, on est parti. C'est le fou qui vous accompagne pendant ce mois de janvier. Alors, le fou, alors déjà, j'ai cette notion de, 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 de dynamisme, de côté un peu fou. Quand je battais les cartes pour vous, j'ai l'habitude de les mélanger et puis je les étale et je les choisis comme ça à la main. Parce qu'avec les pieds, c'est plus dur. J'ai vraiment des blagues à 2 balles, moi. Bref, c'est pour vous dire, les cartes n'arrêtaient pas de sauter. À tel point que je me disais, bon, il y a vraiment un truc avec les taureaux, là, c'est super vivant, il doit y avoir du dynamisme, il y a quelque chose à faire bouger ou beaucoup de communication. Alors retrouver le fou en plein milieu, ça me fait sourire parce qu'il y a ce côté, il y a ce côté foufou justement chez le fou qui peut partir un petit peu dans tous les sens. Là, ce qui m'attire l'œil, c'est le petit baluchon. C'est le côté aussi partir à l'aventure, voyager léger. Alors pour certains, il y a peut-être du mouvement, de la nouveauté, vraiment boucler un cycle, amorcer quelque chose de nouveau, regarder droit devant et plus regarder droit devant en voyageant vraiment léger, en s'enquiquinant pas avec ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Donc pour certains, il s'agit peut-être de faire un pas pour quitter quelque chose. Pour d'autres, c'est faire un pas pour se lancer dans un projet qui vous tient à cœur et qui peut-être avait été repoussé jusqu'à présent. Mais là, au mois de janvier, les taureaux, on y va avec le fou. J'y reviendrai. Alors, vous avez le 4 de bâton, le monde. Le 10 d'épée, le 3 de bâton, le monde encore avec le 8 de coupe, le 9 de denier et la tour, le pendu et le 10 de denier, la tour encore et l'empereur, le valet d'épée et le 10 d'épée. Bon, ok. Alors, vraiment, il s'agit de boucler quelque chose pour amorcer de la nouveauté, les taureaux. Et là, c'est changement, changement, changement. Vraisemblablement, vous avez besoin que l'univers vous fasse un zoom sur une situation et vous bouscule un petit peu, vous pousse un petit peu aux fesses parce que j'ai un pendu en plein milieu de votre tirage qui est vraiment l'opposé total du mouvement qui vous est conseillé dans votre tirage. Là, j'ai quelque chose de très posé, de très statique, où vous repoussez, vous procrastinez, vous avez pris votre temps, vous avez du mal à voir les choses autrement, vous avez du mal à... ça peut être vraiment impliqué du mouvement dans la matière, bouger, voyager, déménager, quitter une relation, quitter un boulot, ça peut être intérieur. Mais vraiment, il y a un cycle à boucler. Quand je dis intérieur, ça peut être une façon de penser, ça peut être... de toute façon, la façon de penser, elle est présente. Entre le pendu qui invite à voir les choses autrement, la maison Dieu qui peut parler justement de laisser tomber toutes les pensées, les croyances limitantes qui nous enfermaient, une structure, un schéma mental avec lequel on a fonctionné pendant longtemps et qui nous enferme, il faut s'en défaire. Et j'ai 2 fois le 10 d'épée qui parle aussi de structure mentale qui est fatigante, blessante, qui peut être aussi enfermante. Là, résolument, il s'agit d'aller de l'avant et d'opérer du changement. L'univers veut vraiment, vraiment, vraiment que vous bougiez.
intérieurement dans votre façon de penser ou extérieurement dans la matière. De toute façon, si vous bougez vos lignes intérieures dans vos schémas de pensée, il va sans dire que vous allez forcément bouger des choses dans la matière. Mais là, vous avez 2 fois le monde, une fin de cycle. Vous avez 2 fois le 10 d'épée, une fin de cycle. Et une fin de cycle, communication, mental, schéma de pensée. Et vous avez 2 fois la tour, fin de cycle aussi. Et là, c'est vraiment quelque chose d'assez vif comme énergie. Vous l'avez 2 fois, vous l'avez dans la colonne de ce que vous avez besoin de continuer et d'entreprendre de nouveau. Là, il y a vraiment une restructuration mentale. Je ne vais pas utiliser le mot restructuration parce qu'il y a un côté très carré et très rigide qui ne va pas. Justement, il s'agit de s'en libérer. Mais il y a quelque chose d'assez... il peut y avoir une prise de conscience avec la Maison Dieu. C'est symboliquement, c'est le truc qui vient vous frapper en pleine tête et qui fait que tout ce qui était trop raide, ça peut plus tenir. Toutes les situations dans la matière qui étaient trop raides et trop enfermantes aussi, ça peut plus tenir non plus. Donc là, il y a une prise de conscience de votre part de ce qui doit être achevé, parce que vraiment quelque chose doit être achevé, intérieurement ou extérieurement, ou les deux, ça vous savez mieux que moi, c'est un tirage général, donc ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde, mais en plus de ces 3 cartes en double qui parlent de fin de cycle, j'ai un 8 de coupe qui parle aussi de laisser derrière soi quelque chose. Ce fou qui chapeaute tout votre tirage, qui est justement dans l'entre-deux. Le fou, c'est celui à la fois qui clôture le voyage du magicien, le voyage du fou en fait. Dans le tarot, c'est celui qui finit l'aventure après le monde et qui en commence une autre. Et j'ai un 3 de bâton ici qui invite à préparer un nouveau voyage, à se tourner vers l'avenir. Alors avec tout ça, si vous n'avez pas compris que vraiment, vous avez besoin de boucler quelque chose pour entamer autre chose, bah écoutez, regardez plusieurs fois cette vidéo. Ou sinon, c'est que ça ne vous concerne absolument pas, ce tirage n'est pas du tout fait pour vous, auquel cas, inutile d'aller plus loin, vous pouvez passer à autre chose tout de suite. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans le mois avec un 4 de bâton et le monde. Le 4 de bâton, c'est l'engagement, c'est la célébration, c'est quelque chose de très stable, de très carré. Et avec le monde en dessous, pour moi, j'ai 2 choses. J'ai à la fois une situation dans votre environnement, une situation qui peut être familiale, une situation de couple, une situation professionnelle, mais une situation dans laquelle vous êtes engagé avec bonheur depuis longtemps et qui vous procure beaucoup d'épanouissement, beaucoup d'accomplissement, et il y a une forme d'aboutissement en fait dans cet engagement. Ça ne veut pas dire laisser tomber ce qui est bon. Une fois encore, je vous le répète, c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Donc là, il y a 2 choses. Il y a ceux pour lesquels vous avez besoin de boucler, d'en finir avec un engagement. Parce que, et d'une, vous en avez fait le tour. C'était génial, ça vous a servi, ça vous a nourri, ça vous a plu, ça a été plein de joie et plein de bonheur et très porteur pendant des années. Mais ça a fait son temps avec le monde, on est arrivé au bout et là on va passer à autre chose. Pour d'autres, c'est un engagement qui prend fin parce que justement ça vous nourrit plus, il y a quelque chose qui est peut-être devenu enfermant là-dedans, entre 2 fois le 10 d'épée et 2 fois la Maison Dieu. J'ai quand même une sensation d'étouffement où il faut faire voler un carcan en éclats pour reprendre une respiration et pour retrouver, pour se libérer l'esprit. Regardez cet homme, ça c'est votre force. Regardez cet homme qui est en train de batailler avec symboliquement des oiseaux de malheur, hein, des pensées, ça peut être des relations aussi, de la communication qui est piquante, qui est tranchante, qui est froide, qui est fatigante. On s'assène à soi-même
des jugements, des pensées, des croyances qui sont blessantes et qui sont fatigantes. Et regardez comme on s'en libère avec le 10. La bonne nouvelle, c'est qu'on est arrivé au bout, justement, on boucle ce cycle-là. Et regardez, après avoir bataillé comme ça, regardez cette sensation de libération, de prise de hauteur, d'horizon, et puis cette rivière-là qui s'écoule, cette rivière ou ce fleuve, il y a quelque chose de très libérateur, de très... de l'espace. Ces nuages qui s'ouvrent aussi pour laisser place au ciel bleu, j'ai vraiment quelque chose qui s'écoule, quelque chose qui s'aère, quelque chose qui se libère en force. Donc tout ce qui est trop raide, trop enfermant, il s'agit de s'en libérer. Maintenant, à vous de voir les circonstances. Ok, pour certains, il s'agit vraiment d'en finir avec un travail, d'en finir avec une relation, d'en finir complètement avec une situation particulière. Pour d'autres, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous êtes dans une situation stable et engagée depuis un moment. Ça peut être un couple, ça peut être un travail, ça peut être une façon de vivre. Mais vous n'êtes pas engagé tout seul, toute seule là-dedans. Il y a quelque chose, ça implique aussi un environnement qui vous porte depuis des années, qui vous a apporté beaucoup de joie. Et là, il s'agit d'opérer un renouveau dans la façon de vivre cet engagement. Donc on ne va pas quitter son partenaire de vie, on ne va pas quitter son job, mais dans la façon de vivre l'amour, dans la façon de vivre sa vie professionnelle, dans la façon de vivre sa vie tout court, il y a clairement un avant et un après. Ça, c'est aussi un tirage qui correspond parfaitement aux bonnes résolutions du premier de l'an. Maintenant, là, les cartes vous disent, si tu as une résolution particulière qui te tient à cœur, et là, c'est pas la petite résolution, on dit, tiens, je vais aller... j'allais dire, tiens, je vais me remettre au sport. Bon, c'est pas une petite résolution, hein, c'est bien de se remettre au sport, mais là, je sens que c'est vraiment quelque chose qui vous impacte profondément dans la façon de vivre votre vie. On démarre avec un 4 de bâton. Là, on est dans vos fondations, dans quelque chose qui vous soutient. Et le truc, c'est d'avoir des fondations qui sont solides. Maintenant, c'est qu'est-ce que j'ai construit, monté, bâti sur ces fondations. Il y a quelque chose qui a été bâti avec le temps. 10 de denier, là c'est de l'abondance matérielle, c'est de l'héritage aussi. Ça peut être de l'héritage familial, ça peut être de l'héritage au sens plus figuré, tout ce qu'on a bâti depuis des années dans une entreprise, avec ses amis, et puis on suit un schéma de pensée, un schéma de croyance, un schéma de fonctionnement qui s'est construit. On a amené sa pierre à l'édifice, mais bon, c'est quelque chose qui s'est fait avec le temps, et puis on a continué de faire nôtre les jugements, les croyances, les façons de faire, les comportements des autres. Dans l'entreprise, on a toujours fait comme ça, alors on n'a pas remis en question ça. Mais là, précisément, de la remise en question, j'en ai, et c'est une remise en question qui est quand même profonde, qui est quand même assez fulgurante, et c'est vraiment pour vous libérer, pour le meilleur, pour vous. Maintenant, c'est pas évident, parce que, moi, je ne sais pas exactement de quoi on parle. Vous savez. Ce qui n'est pas évident pour vous, c'est que dans cette remise en question profonde, ça vient justement toucher des fondations qui sont là depuis longtemps. Ça vient toucher quelque chose qui a été bâti. Ça ne s'est pas bâti en deux jours, c'est pas rien. Ça vient toucher une forme de loyauté aussi, de loyauté familiale, de loyauté vis-à-vis de votre partenaire de vie, de loyauté vis-à-vis de votre entreprise. Bon. Et là, ça vous demande de voir vraiment les choses autrement. Vous avez eu du mal à faire ça pendant un moment, vous avez encore du mal à faire ça, parce qu'il y a aussi une part sécurisante là-dedans. Oui, je sens, je sais que j'ai besoin
de vivre une nouvelle aventure, j'ai besoin de m'aérer la tête, j'ai besoin de faire autrement, j'ai besoin de penser autrement, je veux plus, je veux mieux, il y a quelque chose qui m'attire fort. Maintenant, ça me demande de faire un pas. Le fou, c'est quand même un acte de foi. Le fou, il sait pas où il va. Enfin, il sait dans quelle direction, il sait ce qu'il quitte, il sait quel premier pas il fait pour aller vers qui, vers quoi. Mais alors, qu'est-ce que ça va donner derrière? Il en sait absolument rien. Le fou, c'est l'énergie qui dit aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. C'est l'univers qui vous dit vas-y, montre-moi que tu veux vraiment passer un cap, que tu veux vraiment aller au-delà de ce qui t'enferme, de ce qui t'étouffe. Et ensuite, seulement ensuite, moi, je mettrai les bonnes personnes sur ton chemin, j'ouvrirai les bonnes portes, je te mettrai la bonne signalisation pour te guider au fur et à mesure que tu avances. Mais tant que toi, tu m'as pas montré que tu es prêt, prête à faire ce pas, à te sortir de quelque chose où tu t'es enfermé, où tu es resté dans une forme de stagnation par confort, l'univers ne va pas vous en faire plus. C'est à vous de vous détacher. Et ça fait un moment que ça dure. Là, c'est vraiment en janvier qu'il y a un truc qui s'amorce. Mais ça fait un moment que vous réfléchissez, ça fait un moment que vous cherchez comment vous... alors peut-être vous désengager pour certains, comment arrêter de vous sacrifier pour d'autres, comment vous libérer alors que vous aviez l'impression que vous étiez entravé par l'extérieur, et pour une part, vous l'étiez peut-être, mais vous aviez besoin aussi de vous rendre compte que là où vous aviez considéré que c'est l'extérieur qui vous empêchait, vous aviez quand même votre rôle et votre part à jouer là-dedans. À aucun moment, l'extérieur ne vous a mis, je vais être un peu trash, mais à aucun moment on vous a mis un flingue sur la tempe pour vous dire t'es obligé de rester là, sinon tu meurs. Littéralement, d'accord. En revanche, dans vos pensées, vous avez eu des peurs, des discours intérieurs qui vous ont fait croire que vous alliez y laisser votre peau si vous vous dégagiez de telle situation, que ça allait mal se passer, bref, vous vous êtes mis une pression de dingue. Et vous vous êtes fait croire que vous n'aviez pas de marge de manœuvre, que vous ne pouviez pas faire autrement, ce qui était faux. On a toujours une marge de manœuvre, on a toujours une possibilité de faire un choix. Je ne suis pas en train de dire que c'est des choix faciles. Il y a des choix qui sont cornéliens, qui sont vraiment difficiles. Mais dans l'absolu, on a toujours le choix. Et là, il y a une prise de conscience de ça. Et à partir du moment, le pendu, c'est une carte qui dit, le pendu, il s'est attaché lui-même, en fait. Donc c'est une carte qui vous montre que vous vous êtes attaché vous-même. Vous vous êtes attaché vous-même à de la sécurité, vous vous êtes attaché vous-même à du matériel, vous vous êtes attaché vous-même à de la loyauté familiale, vous vous êtes attaché vous-même à une forme d'héritage que vous n'avez pas remis en question, étant donné que ça vient de la lignée familiale, étant donné que ça a été transmis de génération en génération, étant donné que ça vient de mes supérieurs hiérarchiques, vous vous êtes enfermé vous-même à pas bouger, ça vous sécurisait d'une certaine manière, et vous n'avez pas remis ça en question. Mais là, il est temps. Il est temps. Alors, vous le faites, puisque j'ai un 10 d'épée en force qui m'indique que votre force, c'est quand même de préparer l'après. De préparer l'après et de préparer l'après en vous libérant l'esprit. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, n'importe comment. Mais il s'agit d'avoir cette prise de conscience, et vous l'avez, puisque on retrouve 2 fois la Maison Dieu dans ce que l'univers vous invite à continuer. Donc vous avez déjà commencé à avoir cette prise de conscience et cette révolution intérieure, analytique, intellectuelle de la situation. Et on vous demande de continuer ça. Ça, c'est à entreprendre de nouveau. Alors, continuez à voir les choses autrement, continuez à vous libérer de tout ce qui vous enferme et de tout ce qui vous empêche de faire les choses par vous-même, pour vous-même. Le 10 de denier, c'est vraiment l'abondance, alors l'abondance matérielle, financière, mais par soi-même, pour soi-même. Il y en a certains là-dedans, ça ne va pas concerner tous les taureaux, mais il y en a certaines d'entre vous dont le challenge, c'est de se lancer
à travailler pour vous, de vous mettre à votre compte, de prendre une indépendance matérielle. Si ce n'est pas dans le travail, dans le professionnel, il y a une forme d'indépendance à prendre. Ce qu'il faut lâcher, j'ai un 10 de denier, la famille, l'héritage, on est plusieurs à avoir bâti des choses. Et ce qu'on vous demande de continuer, et on vous demande d'arrêter d'être pendu à ça, d'être pendu à cet héritage, d'être pendu aux autres. Et ce qu'on vous invite à continuer, vous avez déjà commencé à vous émanciper. Avec le 9 de denier, vous avez commencé à prendre votre indépendance. Ça ne veut pas dire que vous avez claqué la porte au nez à tout votre entourage, c'est pas ça. Mais là où vous pouviez vivre depuis 20 ans aux côtés de quelqu'un, où vous vous sentiez, même si vous aviez un boulot, même si vous aviez un salaire, peut-être que intellectuellement, vous ne pouviez pas vous empêcher de vous dire j'ai besoin de vivre avec quelqu'un pour me sentir en sécurité matérielle. Et du coup, si l'autre n'apporte pas une forme de sécurité matérielle dans le couple, moi je ne me sens pas capable de prendre une forme d'indépendance, de faire comme si l'autre n'était pas là, comme s'il n'y avait pas le salaire de l'autre. Je ne sais pas si je suis très claire. Parce que ce n'est pas nécessairement dans la matière. Il ne s'agit pas d'envoyer bouler les gens autour de vous, surtout si c'est de la famille, des amis, des partenaires, des gens qui sont là depuis longtemps, qui vous soutiennent, qui vous aident. C'est à vous de sentir, est-ce que vraiment ça vous soutient et c'est vous qui vous êtes enfermé dans votre représentation des choses, ou est-ce que effectivement il y a des personnes et des situations qui se sont révélées enfermantes. Auquel cas, là, il y a effectivement le fait de vous en affranchir et peut-être de quitter. Mais ça, c'est à vous de voir, d'accord ? J'ai pas de solution toute faite, on serait dans un tirage privé. J'aurais des réponses plus précises à vous apporter. Mais là, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne vraiment pour vous. Mais dans la façon de vous représenter l'indépendance, j'ai l'impression que jusqu'à présent, vous vous sentiez peut-être pas capable de prendre cette indépendance, pas capable ou vous vous empêchiez vous-même de prendre une forme d'indépendance par rapport à une espèce de loyauté. Envers qui, envers quoi, ça vous saviez mieux que moi, mais peut-être pour certains vous vous êtes sacrifiés aussi. Ben, je me mettrai à mon compte quand mon partenaire ou ma partenaire aura terminé d'exploiter pleinement son business. Je ferai ça quand l'autre aura fait ça. Mais non. Là, vous êtes revenu à moi d'abord. Alors moi d'abord, il ne s'agit pas d'écraser les autres, mais il s'agit de vraiment faire les choses par vous-même, pour vous-même. Et que les autres soient là ou pas, ça n'a aucune incidence. Je me dégage, je me libère des obligations familiales, des obligations qui m'ont entravé et dans lesquelles je me suis entravé moi-même. Parce que dans ces obligations, faut pas se leurrer, c'est la prise de conscience aussi, j'y trouvais mon compte. J'y trouvais mon compte. Il y avait quelque chose qui me rassurait. Donc vous avez commencé à vous émanciper, vous avez commencé à faire quelque chose en indépendant, continuez. Tout ce qui vous... tout ce qui vous empêche d'aller sur cette voie, là, on fait le ménage. Alors oui, c'est challengeant. Ça, c'est votre défi, le monde et le 8 de coupe. Le monde, c'est quand même une fin de cycle, le 8 de coupe. On est bien avec le 8 de coupe. On a 8 coupes, c'est quand même très agréable, 8 coupes. Mais c'est plus suffisant. On veut plus, on veut mieux. Et là, j'ai une énorme lune, le 8 de coupe, c'est votre intuition qui vous souffle et qui vous souffle. Le mot est faible, c'est tellement fort comme appel que vous ne pouvez pas résister à ça. Plus vous résistez, et vous l'avez fait, plus vous résistez, plus ça vous met dans un 10 d'épée. C'est le mental qui bataille, qui essaye de résister face à l'appel de l'intuition. Ça ne tient pas. On finit par être fatigué jusqu'au jour où, patatras, ça explose. Et le patatras de la maison Dieu, il y a deux solutions. C'est soit ça vient de vous, parce qu'il y a une espèce de déclic qui se fait, où on n'en peut plus.
et on a cette prise de conscience, on a ce moment de ras-le-bol où on met un gros coup de pied dans la fourmilière, on envoie péter tout ce qui nous empêchait, et enfin on se libère. Donc soit ça vient de nous, soit ça vient de l'extérieur, c'est l'univers qui vient vous coller un bon coup de pied aux fesses en disant bon allez, ça suffit, tu vas pas rester assis là à regarder tes envies et à rien faire, je te mets un coup de pied au derrière et je vais t'aider à te libérer. Alors, c'est pas confortable quand c'est l'univers qui vous met le coup de pied au derrière. En général, il y a un mauvais moment à passer, c'est pas confortable parce que c'est malgré vous. Mais une fois, c'est assez rapide aussi la maison de Dieu. C'est une énergie vive qui vous secoue. Une fois le moment de bouleversement passé, ben, le plus dur est fait. Vous êtes libre. Ok ? Donc il s'agit après de s'acclimater, d'en faire quelque chose, mais vous êtes libre. J'ai quand même plus la sensation qu'il y a peut-être eu un petit coup de pouce de l'univers, mais franchement, je pense que ça vient davantage de vous. La prise de conscience, le côté ras-le-bol, bon, maintenant c'est pas facile. C'est pas facile. Avec le 8 de coupe, on va vers la plus haute version de soi-même, on veut plus, on veut mieux, on veut son 9 de coupe, on veut son 10 de coupe. Là, on veut de l'émotionnel aussi. On veut se sentir nourri dans le cœur. Alors certes, vous étiez nourri dans le physique, dans l'assiette, dans le porte-monnaie. On est dans les deniers là. Donc il y avait quelque chose de confortable matériellement, de sécurisant. Ok. Mais dans le cœur, dans la joie, dans la plénitude que ça pouvait vous apporter, on n'en était pas là. Au contraire. C'était devenu quelque chose qui hier vous satisfaisait pleinement, était devenu fatigant, usant, si vous en aviez fait le tour. Ce qui était devenu fatigant, c'était peut-être aussi pas la situation en elle-même, mais le fait de sentir depuis un moment que c'était plus suffisant et de vous prendre la tête. Comment je m'y prends pour en sortir? Comment je m'y prends pour en sortir? En sachant qu'il y avait ce frein intérieur de non, je vais quand même pas quitter cette situation qui a été tellement agréable pour moi depuis longtemps et puis qui m'a nourri, qui m'a stabilisé, qui m'a apporté beaucoup. Donc ça vous a quand même fait cogiter pas mal. Alors, il en reste un peu. Il y a peut-être une difficulté aussi à se... Qui dit prendre son indépendance, dit aussi se mettre en avant. Avec le monde, c'est prendre sa place pleine et entière dans votre monde. Après, seulement après, c'est votre monde qui va rencontrer le monde des autres, et vice-versa. Et comment on peut s'entendre. C'est faire passer votre monde d'abord, prendre pleinement votre place dans votre monde d'abord. Et ça, c'est un peu challengeant parce que vous avez peut-être pris l'habitude depuis longtemps de ce sacrifice, de faire passer les autres en premier. C'était pas nécessairement flagrant à vous rabaisser, etc., à vous mettre... mais c'est des petites choses. Des petites choses, on laisse des petits bouts de soi sur le bout de la route. Pour des petits trucs. Quand on est dans le faire ensemble, oh bah vas-y, toi d'abord. Et puis on se dit que c'est pas grave. Mais une petite chose, plus une petite chose, plus une petite chose, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, on a perdu cette indépendance. On a l'impression que de plus savoir exactement où sont les frontières de son monde. On sent qu'il nous manque un truc. Il y a plus, il y a mieux. Là, il y a un retour à soi avec le 8 de coupe. Et c'est un peu challengeant pour vous parce que ça vous demande de plonger dans votre intériorité
Et ça fait un moment que c'est le mental, les pensées, l'ego, les croyances, c'est ce que j'appelle l'étage du dessus. Ça fait un moment que c'est l'étage du dessus qui tire les ficelles. Et là, pour arriver à vous libérer pleinement, il s'agit de plonger à l'étage du dessous pour mieux en ressortir. Donc un peu challengeant, mais pas impossible. Là, j'ai vraiment de l'apprentissage et c'est l'apprenti sage. L'apprenti, on l'a là. C'est le valet d'épée. C'est celui qui apprend, c'est l'étudiant du tarot. Donc il démarre. C'est l'apprenti. L'apprenti de la sagesse. Il s'agit de plus... J'apprends à ne plus me prendre la tête. J'apprends à boucler un cycle. J'apprends aussi pour sortir de quelque chose. C'est l'étudiant du tarot, donc en résultat, pour certaines, vous vous formez aussi pour aller de l'avant, pour vous libérer. Ok. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, la maison Dieu et l'empereur. Je retrouve cette maison Dieu de vous libérer. Et elle est posée sur l'empereur. Là, il y a une stabilité avec l'empereur. Je ne sais pas si je vous les ai montrés vraiment de près. L'empereur, c'est quand même le chef d'entreprise, c'est le chef de famille, c'est celui qui bâtit, qui construit, qui est... Là, on vous invite, pour moi, à bâtir de nouvelles fondations. C'est pas la tour, c'est pas toute la tour qui s'écroule. C'est le haut de la tour. Symboliquement, c'est la tête, c'est l'ego, c'est les pensées. Il y a quelque chose dans la façon de vous représenter la situation, de vous représenter votre vie. Il y a quelque chose qui a fait son temps. Et c'est fini, c'est caduc. Maintenant, dans les fondations, il y a quelque chose qui est solide, qui est stable. Et il s'agit aussi d'apprendre, c'est ce que vous faites en résultat, d'apprendre à trier, de reprendre les choses comme si vous les découvriez avec les yeux d'un enfant qui est en train d'apprendre. Si vous repassez tout ce que vous avez vécu, que ce soit amoureusement, professionnellement, au filtre de cette énergie curieuse, avide de découvrir des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de dire aussi, de faire des projets, vous allez vous apercevoir que dans ce que vous avez vécu précédemment, il y a du bon. Il y a de la solidité, il y a de la structure. Ce 4 de bâton avec lequel vous démarrez le tirage, ce 4 encore, l'empereur, qui est sous cette maison Dieu, qui soutient. Donc il y a des choses dans ce que vous avez vécu jusqu'à présent qui vous apportent de la confiance, de la solidité, de l'expérience. Vous avez tout un chemin de vie derrière vous. Alors oui, vous allez révolutionner quelque chose et vous allez vous tourner vers de la nouveauté, mais ce que vous emportez avec vous, c'est pas le matériel que vous emportez avec vous. Ce que vous emportez, c'est toute cette expérience de bâtisseurs, de bâtisseuses qui avaient construit une vie amoureuse, une vie professionnelle, une vie amicale, une vie familiale. Tout ce que vous avez mis en place depuis des années et qui vous a apporté du bonheur, qui a fait qui vous êtes aujourd'hui, qui vous a bâti, qui vous a construit, qui vous a donné cette solidité, cette assurance d'empereur, que vous soyez homme ou femme, peu importe, et qui a aussi apporté de la solidité, de la stabilité à votre entourage. Là-dedans, il y a des bonnes choses à conserver. Maintenant, il ne s'agit pas de les conserver façon 10 de denier, façon héritage familial. Étant donné que ça fait 4 générations qu'on fait toujours comme ça, je ne remets pas en question le pourquoi on fait comme ça, je me contente de faire pareil. Non. Ce qui était valable il y a 4 générations n'est pas forcément encore valable aujourd'hui. Et là, il y a quelque chose à repenser complètement avec cette tour. Qu'est-ce qui me soutient encore? Qu'est-ce que j'emmène dans mon petit baluchon? Parce que oui, c'est quelque chose qui me structure, qui me soutient et que j'ai envie de garder. Parce que vraiment, ça me fait du bien et ça me correspond pleinement à moi et à moi seul. Et qu'est-ce
qu'est-ce que je vais lâcher? Quel ménage je vais faire? Donc ça, ce tri, on vous encourage à le faire. Là, j'ai une question de confiance aussi. Après vous avoir demandé une forme d'émancipation, là, l'univers vous dit non seulement émancipe-toi, mais ce que tu as besoin de faire de nouveau, c'est prendre confiance en toi. L'empereur, c'est vraiment le leader, le chef. Appuie-toi sur... regardez sur quoi il est en train de s'appuyer. C'est une croix égyptienne, la croix Ankh. C'est la croix de vie, c'est la croix de créativité. Appuie-toi sur ta créativité. Et cette boule qui tient dans la main, moi, ça me fait penser au monde. Appuie-toi sur ton monde, sur ta créativité, sur ta force créatrice. Là, j'ai ces bêtes à cornes là autour. Bon, c'est des béliers puisque l'empereur est la carte du bélier. J'ai de la détermination. Soyez déterminés, mais soyez déterminés pour voir loin, pour peut-être aussi... j'ai une notion de recyclage. L'empereur, d'un côté, il est assez conservateur, il ne voit pas la nécessité de réinventer la roue. S'il y a des choses qui fonctionnent bien, il les garde. Maintenant, s'il y a des choses qui sont caduques, l'empereur, c'est aussi un chef d'entreprise, c'est un guerrier. Son but, c'est de gagner. Son but, c'est d'apporter de la solidité, de la fiabilité, de la sécurité à lui-même, mais à ses troupes. Donc, si il se rend compte, c'est un fin stratège, l'empereur. S'il se rend compte qu'il y a une stratégie qui est mise en place depuis longtemps, qui a servi, qui a fait ses preuves, ok, très bien, il va la garder, si c'est toujours d'actualité, mais s'il s'aperçoit qu'il y a une autre stratégie, elle a peut-être payé il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 40 ans, mais aujourd'hui, ça ne paye plus, aujourd'hui, ça enferme, aujourd'hui, ça emmène dans le fossé, c'est une peau de banane plus qu'autre chose, il va la virer, la stratégie. Là, on vous demande aussi de rebâtir de nouvelles stratégies, de faire ce tri. Qu'est-ce que vous voulez semer aujourd'hui à récolter demain? Vous voulez de la solidité, vous voulez de la fiabilité, ok. Mais c'est une solidité, une fiabilité à bâtir par vous-même, pour vous-même. Il ne s'agit pas de vous appuyer sur ce qui a été fait par d'autres, simplement parce que ça fait longtemps que vous les connaissez, ça fait longtemps que vous vivez avec, ça fait longtemps que ça se fait comme ça dans la majorité, le plus grand nombre fait comme ça, alors je vais faire pareil. Non. Là, c'est reprendre votre pouvoir à vous. Alors, c'est quelque chose que vous avez besoin d'apprendre, parce que vous vous étiez un peu peut-être perdu de vue là-dedans, vous étiez un peu sacrifié. Ça fait trop longtemps aussi que vous regardiez les choses avec la même lorgnette. Et là, il y a vraiment une grosse libération. C'est aussi un gros challenge, évidemment. Mais j'ai aussi une forme de décontraction, d'accord? Regardez, quand je vois ce 3 de bâton et ce fou, on a l'impression de voir le même homme, c'est juste pas le même angle, mais avec ce pied en avant, là, en train de regarder, appuyé sur un bâton, en train de regarder en hauteur. Le bâton, c'est la détermination. Vous vous appuyez sur votre détermination intérieure pour aller de l'avant, pour vous faire plaisir, pour être pleinement vous-même. Et si vous avez besoin de vous remettre en question et d'apprendre des choses nouvelles, vous êtes prête à le faire. Donc en résultat, avec le valet d'épée, je vous disais, donc on boucle un cycle, on apprend des choses. Valet d'épée, c'est aussi les réseaux sociaux, c'est la communication. Donc pas mal de communication et pour ceux qui se sentent concernés par le fait de se lancer professionnellement ou le fait d'interagir beaucoup sur Internet avec les réseaux sociaux, ça peut vous aider considérablement.
Le valet d'épée, c'est aussi peut-être celui qui va utiliser Internet pour apprendre. Donc, l'apprentissage à distance, des livres numériques, des vidéos, bref, toute cette forme d'apprentissage-là. Mais là, c'est fini, de vous laisser enfermer par des idées, des croyances, c'est terminé. C'est joli, hein, cette libération. Ça secoue, ça secoue, mais c'est vraiment joli. Ben, j'ai hâte de voir ce que vous réserve février, les taureaux, parce que visiblement, ben, le terrain aura été nettoyé. Donc là, il y a une nouvelle aventure qui se prépare. On verra ce qu'elle donne en février. Alors, en conseil, vous avez mon pouvoir créateur et je pardonne. Mon pouvoir créateur vous dit, je vous disais là, s'appuyer sur la créativité, ça y est, je l'ai dit, cette force créatrice pour créer son propre monde. On vous dit, je réalise la force de ma pensée. Alors, c'est pareil, hein, quand je vibre des énergies comme ça, je crée quoi? Je crée de l'enfermement. Quand je vibre des énergies de libération, et ben, je crée aussi de l'espace et de la libération. Regardez ces portes qui s'ouvrent là. Il y a vraiment un nouvel espace qui s'ouvre pour vous, les taureaux. Je réalise la force de ma pensée. Est-ce que j'utilise ce pouvoir pour construire ou détruire? Je choisis de me créer un univers entouré de joie et d'harmonie. Je travaille à maintenir ma pensée positive en tout temps, sans jamais me laisser abattre. Et je pardonne, on vous dit, je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Il y avait de la résistance, mais c'est fini. Je tire les leçons du passé, c'est ça, je tire les leçons du passé, j'apprends, ok. Je tire les leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort et je laisse l'univers s'occuper d'eux. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement et je me nourris d'un amour pur et libre. C'est peut-être aussi vous libérer de tout le ressentiment que vous aviez pu cultiver et rester sur une forme de ressentiment qui bouclait et qui tournait en boucle et qui vous enfermait. Et on se libère de ça. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de janvier. Je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.